pour revenir rapidement à ce que quelqu'un avait déjà dit ici, avant vous, votre alter ego semblait dire que oui, c'est un verbiage même qui est ennuyeux et énervant. Il disait que quand quelqu'un veut investir, Patrice Talon, là, que nous avons mis à la tête de l'État béninois depuis 2016, là, il est homme d'affaires ou il est président de la République? Parce que quelqu'un voulait défendre cette affaire de lycée qu'on a construit sur un domaine public. De quelle façon, on ne sait pas. Et on navigue dans l'opacité totale, dans une gestion scabreuse de domaine public. Et vous venez me parler d'homme d'affaires. Celui qui parlait de réalisation, il parlait de mécanismes, de choix, de sites et consorts pour faire des affaires. Patrice Talon a-t-il été affaires ou bien pour gouverner le Bénin? Vous voyez, vos méthodes là, c'est des méthodes qui desservent le gouvernement que vous cherchez à défendre. Parce que quand vous cherchez à défendre ce gouvernement, vous le plongez. C'est vous, en fait, qui jetez des choses dont on se sert après et vous commencez par crier ensuite. Parce que ce gouvernement ne documente rien, n'est dans aucune clarté. Et je vous ai dit, il doit ça suivre à la France qui a besoin de lui pour régler des problèmes dans notre sous-région. C'est tout, hein. C'est tout. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, on dit amen parce qu'ils ont besoin de l'instrumentaliser. Alors, donc, quand vous voulez faire vos bilans, vous voulez parler de ce gouvernement, réfléchissez. Réfléchissez profondément, tenez 7 fois votre langue avant de parler. Pour un président qu'on a élu, qui prend toutes les décisions et qui dit qu'il n'a même pas besoin de consulter le peuple qui lui a fait confiance, pour faire quoi que ce soit, qui s'est enlisé dans un conflit d'intérêts et qui vient construire, après nous avoir promis 30 lycées agricoles, tout de suite, qu'il a dit publiquement et qui n'a jamais vu le jour. Aucun de ces lycées n'a jamais vu le jour. Et vient implanter un lycée privé, lui appartenant sur un domaine public. Et juste après, il décrète une subvention avec les fonds de l'État pour soutenir ce lycée-là, pendant que les écoles publiques qui relèvent prioritairement de ces charges sont laissées pour compte. Et vous voulez nous faire un bilan. Et vous parlez de réalisation d'acquisition. On n'a pas élu. Et puis, quand il vient, vous venez nous parler de... D'abord, la question même que tu as posée à la fin, là, c'est gênant. Est-ce que le bilan qu'on veut faire, c'est par rapport à 2600? Est-ce qu'on est en 2600 pour faire un bilan de 2600? La vision que vous avez projetée de 2016 à 2021, là, quel est son bilan? La vision 2021-2026, quel est son bilan? Vous ne faites pas ce bilan et vous vous projetez dans 2060. C'est quel anachronisme ça? On n'a pas élu Talon sur une vision de 2060. On a élu Talon, quand bien même la vision, ce qui est fait aujourd'hui, on devrait avoir des impacts demain. On a élu Talon sur un projet, un programme d'action qu'on a appelé Bénin Révélé ou je ne sais quoi là, qui était de 2016 à 2021. Bon, ça s'il vous plaît, j'ai une motion. Qu'on nous fasse ce bilan-là. Mais si vous ne nous faites pas ce bilan, on est là en train d'attendre le bilan et vous escamotez tout, vous cachez tout et vous commencez par nous projeter des rêves de 2060. C'est une façon de nous distraire. C'est une façon de nous distraire. Nous avons élu Talon en 2016. En tout cas, moi, pour ceux qui me regardent, je n'ai élu Talon qu'en 2016. Et pour tout le reste, je ne crois plus que Talon jouisse d'une certaine légitimité, parce que ce n'est pas quand on a confisqué le pouvoir pour s'imposer au peuple, pour imposer sa volonté,
qu'on a confisqué un pouvoir, qu'on se sent dans la peau d'un élu. Lui-même sait pertinemment qu'il n'est plus dans la peau d'un élu depuis 2021. Mais ce n'est pas là le problème. Donc, je tiens à vous recadrer par rapport à ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure là. Qu'il ne faut pas, si vous voulez, je prendrai peut-être la parole pour vous dire brièvement qu'en termes de bilan, Talon ne nous laisse aucun choix, aucune volonté, aucune visibilité pour faire un bilan conséquent. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas de bilan, il n'a rien produit. Parce que tout ce que nous avons constaté, c'est 10 ans de conflit d'intérêts et de gestion opaque. C'est ça le résumé du bilan. C'est-à-dire que tout ce que Talon entreprend avec l'argent public, les retombées vont dans sa poche. Ça s'arrête là. Tout ce qu'il a entrepris, c'est utiliser l'argent public pour créer des choses dont les bénéfices se retrouvent dans sa poche. Et tout ce qui relève des charges publiques, c'est-à-dire quoi? C'est ce que j'ai parlé de privatisation du bénéfice. On a privatisé le bénéfice, on a socialisé les pertes de l'État. Quand ça va mal quelque part, on dit que c'est tout le monde qui est responsable, on doit payer. Mais là où ça va, c'est Patrice Talon qui se l'empoche. Nous n'avons vu, écoutez, nous n'avons vu en aucun pays au monde. Je ne continue pas à chercher, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas encore tombé sur la bonne information. Que les recettes douanières vont dans la poche privée du président. Aïe. Vos bilans, c'est comme ça. Le bilan, c'est d'abord le mode de gestion, c'est le mécanisme mis en place, et ensuite, c'est l'impact que ça a sur la société. Pendant ce temps, on ramasse l'argent, on met dans la poche. La poche même, elle est pleine à craquer. Là où même la poche, même là, même, elle est fatiguée même de contenir l'argent. On ne veut pas arrêter. Et pendant ce temps, nous, l'éducation, le secteur de l'éducation est abandonné. Le secteur de la santé, nous en avons parlé la dernière fois, il est en ruine. L'emploi, n'en parlons pas. L'emploi est en berne. C'est pour ça que les gens comme le guide là, ils ont le temps. C'est l'oisiveté qui vous fait naviguer de forums, de, comment on appelle, de réseaux sociaux en réseaux sociaux, 24 heures. H24. C'est ça le problème. Tu as un exemple vivant de ce qu'il n'y a pas d'emploi au Bénin. Ok, monsieur Kiali. Oui. Oui, parce qu'au départ, vous avez demandé une motion, sinon vous aurez votre temps de parole après. D'accord, merci. Oui, j'ai vu le guide. Le guide, j'ai vu. Pour la question de motion, je voudrais rapidement apporter une information dont il m'a mis, pour laquelle il m'avait mis au défi la dernière fois, oui. Quand il disait qu'il me met au défi de lui trouver des informations sur la rencontre de Patrice Talon avec l'universitaire sur la question des intrants. Je vous dis, j'ai retrouvé le nom de l'universitaire. C'est le professeur Jean-Timothée Jean-Claude Kodia. Jean-Timothée Claude Kodia, c'est ça. Donc, c'était en 2016. Oui, c'est un professeur de la FSA d'ailleurs. Moi, j'ai cherché l'information parce qu'on était en direct, on n'a pas pu trouver. C'est lui qui avait demandé à Patrice Talon, c'est une petite parenthèse, les amis, on revient dans le débat, qui avait demandé à Patrice Talon dès 2016 que, vu que l'eau qu'on consomme au sud, ça ruisselle du nord, qu'il faut exempter certaines zones, certaines localités du nord de la production du coton. Et Patrice Talon a dit que ce n'est pas écrit dans la loi. OK, donc ça, c'est une petite parenthèse. On avait fait le débat la dernière fois. Donc, on cherchait l'élément, mais j'ai pu trouver aussi après. OK, le guide, je reviens à toi dans une seconde. Mais monsieur Gillot, prenez votre motion d'abord et puis on va retourner la parole au guide. OK. Merci beaucoup. Je voudrais demander si Kylian, il est béninois d'abord, et si oui, il vit au Bénin ou bien il est à l'extérieur. Ce n'est pas important ici pour le débat. Allez-y directement dans ce que vous voulez apporter, votre contribution au débat. Non, je suis béninois vivant au Bénin.
D'accord. Pour moi, ce n'est pas vraiment important au débat. OK, allez-y, M. Giraud. OK. Bon, et je suis un peu gêné à l'écouter durant tout et sa prise de parole. Il n'a fait que, disons, multiplier par 0 tout ce qui est produit de Patrice Talon. Tout comme si le gouvernement... Il devait multiplier par moins 20. Ok. Monsieur Gilles Dossou, pour des intervenants comme ça, qu'il aille d'abord sur le sujet, parce qu'ils prennent la parole de ce que les autres ont dit pour intervenir. Utilisez ce que... Il y a un sujet sur le panel. Il y a un sujet sur le panel. Parlez de ce qui est. Vous avez vu de la positivité. Parlez du bilan. Okay. Parlez du sujet, ce qui est écrit. Écoutez, non, vous voyez... Non, si vous ne le faites pas parce que vous êtes monté c'est que vous êtes monté d'un pied gauche et vous allez repartir d'un pied droit. Parce que vous montez, vous demandez à quelqu'un qui parle de son pays s'il est béninois ou s'il vit au Bénin. C'est très grave. Maintenant, il y a un sujet. Parlez du sujet. Ok. Laissez-moi tomber d'abord avant de me relever, s'il vous plaît. Non, parce que vous voyez, quand Kyalin a pris la parole, il a quand même commenté les propos du guide, du monsieur le guide. Non, il a fait une motion sur le guide. Ok, maintenant, laissez-moi. Je vais faire une motion sur une motion. D'accord, j'ai compris. C'est le guide qui va le revenir. Je suis tombé dans le live, écoutez, je suis tombé dans le live quand le débat sur le chic était sur le palais. Et c'est ça qui m'a poussé à faire la demande là. Ok, ça veut dire que vous avez vu le panel, vous ne maîtrisez même pas ce de quoi on parle, et vous avez vu le chic. Attendez, voilà le niveau dont on parle. Vous ne connaissez même pas le sujet dont on parle, vous avez juste vu le chic, et tout ce qu'on a dit sur le chic, vous n'avez même pas pris connaissance de ce qui a été, au lieu de prendre votre temps à suivre, vous venez en même temps. Ce qui m'a fait mal, c'est demander, est-ce Kylian est béninois? On n'a même pas... S'il vous plaît, monsieur Vidasco. Monsieur Vidasco, aujourd'hui, vous allez nous finir. Ne me faites pas le moral, s'il vous plaît. Non, vous n'allez pas parler de Kylian. Écoutez. Le chic là, ce que moi je vais entendre sur le chic, j'ai déjà entendu, c'est déjà suffisant pour moi. Oui, mais c'est suffisant pour vous. Soit vous parlez du sujet ou vous descendez. C'est ça, non, c'est bien ça. C'est le sujet. Voilà. Le chic fait partie des réalisations de Patrice Talon que vous avez largement commenté. Je voudrais aussi dire un mot sur ça, c'est tout. C'est très simple. Hein? Alors, ceux qui ont pris la parole ici sur ce panel, faut dire que le chic ne représente pratiquement rien pour les Béninois, n'a pas d'abord aimé les Béninois. Parce que quoi? Quand on parle, c'est parce que peut-être vous n'avez jamais eu de cas pareils, de cas d'une maladie, d'une gravité extrême qui vous oblige à des évacuations sanitaires. Sinon, vous allez comprendre l'importance du chic au Bénin. Vous savez, il y a des Béninois qui sont dans leur coin aussi reculés, qui ont les moyens pour se sauver, mais pour défaut des moyens d'évacuation, ils meurent dans leur salon tranquillement. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer avant de gérer ces problèmes-là au sein de notre pays. Ça produit d'abord. Il faut remercier la personne qui a pensé à ça. Et M. Kylian a dit que quand on parle de l'égalisation du programme d'action de Patrice Talon, on ne va pas parler de ce que Talon va positionner dans 2030, dans 2060. Un programme, c'est d'abord une vision. Un projet, c'est une vision. Et la vision, c'est une projection dans le futur. Qu'est-ce que le Bénin va devenir en 2060 si on agissait vite? Qu'est-ce que nous allons devenir en 2100, en 2080, en 2090 si on agit vite? C'est ça même le programme. Il faut comprendre, ça ne veut pas dire, il faut pas faire comprendre que vous comprenez le français plus que tout le monde ici et que vous pouvez placer les mots pour nous jouer ici, non? Donc, projet. Écoute, sois intelligent. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que. Je dis même quand bien même ce que nous faisons ici aujourd'hui a un impact pour demain, il faut qu'on nous fasse le bilan de ce qu'on a confié Patrice Talon aujourd'hui. C'est tout.
Il ne faut pas escamoter le bilan et aller commencer par le faire rêver. Dans le bilan de Patrice Talon, quand je vous écoute, vous avez tenté de faire une comparaison entre Patrice Talon et Yaya Boni. Mais tous, on est convaincus. À quel moment j'ai fait comparaison entre Patrice Talon et Yaya Boni ici? À quel moment? Monsieur, à quel moment, dites-moi exactement ce que j'ai dit, qui tient lieu de comparaison entre Patrice Talon et Yaya Boni? Monsieur Kylian, vous n'avez même pas besoin de réagir. Laissez-le parler simplement. Parce que quand on a... Vous avez dit par exemple, je peux aller. Allô? Oui, allez-y, oui. Il a dit par exemple que le programme de Chic, c'était déjà un programme pensé depuis le gouvernement de Yaya Boni et que ce n'est pas un projet de Patrice Talon. C'est pas lui qui a dit, c'est moi qui ai écrit ça en commentaire. C'est moi qui ai écrit. Moi, je l'ai écouté dire, c'est ce que lui a dit. Effectivement, j'ai dit que le Chic est un recyclage. C'est le recyclage d'un projet qui existait déjà sur Yaya Boni. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est même documenté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sur Patrice Talon, il n'y a que le foncier. Dans l'État béninois, n'a mis à disposition que le foncier dans cette affaire de Chic. À aucun moment, un franc de l'État béninois. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, là, dans ce Bénin-là, nous avons des poses de première pierre qui sont dans des brousses qui n'ont pas été achevées jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est de la divagation. Vous allez dans la diversion en ce moment. Moi, je ne vais pas vous accompagner dans la Il faut être d'accord pour comprendre que ce n'est pas parce que le gouvernement de Yaya Boni a eu des réflexions et qui au moins l'autre a posé des pierres. Au moins l'autre a posé des pierres et ne sont pas réalisées. Maintenant, il y a les 30 lycées agricoles. Où sont les pierres des 30 lycées agricoles? Où sont la pose des pierres des 30 lycées agricoles? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pas que maintenant, vous voulez critiquer la pose des pierres et maintenant, quand il s'agit de nous prouver, de nous donner la pose des pierres des 30 lycées agricoles, les œuvres humaines ne sont plus parfaites. Laissez-moi, je vais terminer, s'il vous plaît. Est-ce que depuis que vous êtes venu, depuis que Patrice Talon pour le pouvoir, vous l'avez vu sortir une fois pour aller poser une pierre, mais ils sont seulement ségrégations. Il ne peut pas poser de pierre. Ceux qui posent les pierres, c'est ceux qui annoncent, ceux qui nous disent ce qu'ils veulent faire de notre argent. Mais ceux qui annoncent qui ne foutent rien. Ceux qui annoncent qui ne foutent rien. Celui qui ne pose pas de pierre, qui fait tout dans la clandestinité, c'est une gestion opaque. Non, c'est pas opaque. Non, pas de l'opacité. Il ne s'agit pas de l'opacité, il s'agit juste qu'il faut aller à l'essentiel. On n'a pas besoin de gaspiller les fonds pour dire on va aller poser une pierre qu'on ne va même pas acheter. Maintenant, dites-nous maintenant aujourd'hui, parce que dites-nous, quel est le salaire des ministres sous Patrice Talon et quel est le salaire de Patrice Talon? Non, ce n'est pas ça qui est important. Le débat. Non, ils connaissent, puisqu'ils savent tout, ils n'ont qu'à nous dire ça. Écoutez, moi je fais un témoignage me concernant sur Patrice Talon. Moi, quand on parle de Patrice Talon, les bienfaits de Patrice Talon, les gens nous appellent Clébé. Mais moi, je fais un témoignage sur Patrice Talon, sur les réformes de Patrice Talon qui m'ont conduit aujourd'hui à porter cette blouse blanche que vous voyez là. Moi, je suis d'une famille pauvre. Toi, tu es un baromètre, vous voyez les gens. Ok, monsieur Gilo. Donc, toi, tu es un baromètre. Oui. Tu es un baromètre pour tout le peuple. Monsieur Vidasco. Écoutez, je vais vous dire, moi, je vais. Oui, monsieur Gilo. Monsieur Gilo. Monsieur Gilo. Ils sont en train de mourir et tu as laissé la blouse blanche. Oui, attendez. Monsieur Gilo veut nous faire sortir totalement du débat. Non, on ne fait pas de débat. Attendez. Si vous ne restez pas calme, je vais vous faire descendre. Hein. On ne fait pas de débat de personnes ici. Ce que Talon a fait pour vous, votre famille, ça ne nous intéresse pas. On parle de la majorité des Béninois. D'accord? Donc, si vous voulez parler du pays, vous parlez de la majorité des Béninois, pas ce que Talon a fait à quelqu'un dans quelque part. Ça n'intéresse personne ici. D'accord? Donc, monsieur Gilo, Monsieur Yann, je suis effectivement aveugle, ça je l'avoue. Je préfère demeurer dans cet aveuglement que d'avoir les yeux ouverts comme vous et ne rien voir. Parce que c'est ça qui est le plus grave. Je l'assume. Oui, intermédiaire. Oui, juste ça, monsieur Gilo, une seconde. Oui, je reviens à vous. Une seconde. Intermédiaire, allez-y. Ok. En fait, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi qui vous parle, je suis des années de 1980. Là où je vais attirer votre attention,
monsieur Klakwa, là, qui a la photo de Kérékou sur son profil, qui vient de parler. Moi, depuis que cette histoire de talent a commencé, qu'on parle le nom de talent partout là, j'étais dans la même lancée où je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire depuis 2016. Un matin, je suis resté assis quand il fait le point des panels que je suis, les panels de Bia Africa, Oba, et Abiba Arandesi, et le Russe, tous ceux qui prennent à cœur le sujet de notre pays. C'est-à-dire un point positif, que tu supportes talent ou pas, et que tu discutes des sujets de ton pays, ça veut dire que tu es un patriote. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que nous ne nous sommes jamais remis en cause en nous disant que est-ce qu'au moins comme talent est là aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a pu comprendre des citoyens et des politiciens et des autorités béninois? On ne s'est jamais posé cette question. Hein. Mais nous, notre problème, c'est de porter du doigt de jugement sur la personne. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la jalousie et la haine et la bêtise que nos autorités ont traîné jusqu'à aujourd'hui qui a fait que Talon est arrivé au pouvoir. Talon n'est pas un politicien. Talon est un entrepreneur. Et comment on peut comprendre que Kérékou finit son mandat et remet le pouvoir à un docteur? Et c'est ce docteur qui se retourne à pouvoir aller négocier et traiter avec les commerçants et se rabaisser. Et il passe le pouvoir à un entrepreneur et cet entrepreneur lui tient tête. Son titre de doctorat lui a servi à quoi? Parce que quand on prend le niveau de docteur Yaimoni et le niveau de Patrice Talon, ce n'est pas la même chose. Il a évolué plus que Talon. Mais sauf que Talon est resté dans les affaires. Et comment on peut comprendre que vous, qui avez étudié, vous avez un niveau supérieur, vous êtes censé bien réfléchir et faire développer le pays. Non, vous avez préféré tripatouiller, négocier avec ce comportement-là. Parce que, je reviens un peu derrière, ceux qui ont suivi la conférence... Oui, j'arrive. Ceux qui ont suivi la conférence... C'est moi, j'avais la parole. Hein. N'oubliez pas ça, c'est une motion, vous avez dit. Oui, je ne refuse pas, je suis en train d'attirer votre attention. Pas soigner les malades parce que tu as la blouse blanche. Il y a des cancéreux, il y a des dialysés et ils sont dans les rues. Va les soigner. Ce que vous ne comprenez pas, depuis 90, la conférence de 90 là, moi je vais toujours répéter ça sur tous les panels que je passe. Si Kérékou avait fait comme John Loris avait fait au Ghana, nous ne serons pas là aujourd'hui et Talon est en train de pouvoir corriger beaucoup de choses. Parce que si vous prenez tous ceux qui vont à la criette là, c'est les mêmes personnes qui étaient à la conférence de 90. Intermédiaire. Oui, juste un instant. Citez-nous une seule chose que Talon a corrigée depuis qu'il est là, depuis 10 ans. Bon, depuis 10 ans qu'il est là, il est en train de corriger la conscience béninoise. Comment? En quoi faisant? Hein? Tous ceux qui tentent de pouvoir faire la corruption, faire le truc de micmac, tout ça là, tout ce qui était ancien là, il est en train de faire un toilettage. Ok, je vous arrête là. Oui, vous allez sur Internet, très dangereux. Voilà quelqu'un qui comprend lutte contre la corruption et instrumentalisation de la non, attendez, vous me coupez. Laissez-moi vous. Non. Lutte contre la corruption et instrumentalisation de la lutte contre la corruption. Non, quand vous me posez cette question, là, Talon n'était pas politicien. Tous les politiciens du Bénin aujourd'hui, c'est parce que Talon est venu en haut que nous connaissons leur visage. C'est le dire Anip. Non, c'est les mêmes personnes qui faisaient politique. Une motion pour intervenir. Attendez, ne savez pas de faire diversion. Tous ceux qui faisaient politique avant, aujourd'hui, Talon les maîtrise parce que ils ont failli. Ils n'ont pas pensé au développement du Bénin, ils ont failli à leur poche, à leur tricherie, à leur jalousie, à leur règne. Détruire le Bénin, prendre l'argent du Bénin, aller entreprendre ailleurs. Aujourd'hui, Talon. Oui, je vais vous arrêter là quand même parce que vous êtes en train de vous égarer. Vous ne pouvez pas parler de la lutte contre la corruption et citer quelqu'un qui s'appelle Patrice Talon. Pas devant moi, par exemple, parce que moi, je le connais suffisamment.
Il n'a fait aucune lutte contre la corruption. Vous pouvez fermer votre micro maintenant parce que c'était une motion. Il n'a fait aucune lutte contre la corruption. Utiliser la violence parce qu'aujourd'hui, qui au Bénin peut dire qu'il y a détournement à la présidence? Le lendemain matin, les milices iront le kidnapper et le jeter en prison. Ce n'est pas ça la lutte contre la corruption. Ce n'est pas semer la terreur sous Yahi Boni. Les gens pouvaient critiquer Yahi Boni, dénoncer les choses et rester au Bénin. Qui peut dénoncer quelque chose au Bénin aujourd'hui et sortir à Cotonou? On ira le kidnapper et le jeter en prison. Donc, laissons, avec l'opacité qu'on a aujourd'hui, personne ne peut certifier qu'il y a une lutte contre la corruption. Est-ce que vous êtes capable de nous dire aujourd'hui combien Talon a gagné en salaire pendant 10 ans? Personne. Comment vous voulez lutter contre la corruption devant vous quand un racoleur de parc automobile construit un bâtiment qui coûte des milliards devant vous? Où se trouve la lutte contre la corruption? Les ministres qui sont passés sous le gouvernement de Patrice Talon, ils ont gagné combien? Comment vous voulez savoir si un ministre a volé de l'argent pour construire si vous ne connaissez pas son salaire? Comment vous voulez lutter contre la corruption? On va fermer cette parenthèse. C'est pas si vous voulez, on peut faire un live sur la corruption. Mais moi, je vais lui compléter une question. Quand il parlait de corruption avant des politiques, là, qui donnait 400 millions aux partis politiques ou bien aux politiciens, il a trouvé l'argent où? Talon n'a rien changé. Il n'a rien changé. Il a semé juste la terreur pour voler au vu et au su de tout le monde sans que personne n'ait le courage de dénoncer. C'est la seule chose qu'il a apporté au Bénin. Voler au vu et au su de tout le monde sans que personne n'ait le courage de dénoncer. C'est la seule chose qu'il a amené au Bénin de nouveau. OK, on va avancer. Le guide, tu veux refaire ta motion et puis je vais permettre à Maître Adjabé aussi de prendre la parole. D'accord. OK. Je veux faire une motion par rapport à... S'il vous plaît, monsieur le guide, si je veux vous donner la parole et puis vous ne m'avez pas laissé terminer, ce n'est pas la peine que je reste sur ce panel. Parce que ce que je voulais dire... Non, ce n'est pas le guide qui donne la parole ici, monsieur Gillot. Ce n'est pas le guide qui donne la parole, c'est moi qui donne la parole. Non, ce n'est pas le guide, je n'ai pas dit le guide. En fait... Attendez d'abord, c'est moi qui est la police du débat. Donc, soyez patient si vous voulez intervenir. Le guide, allez-y. J'entends que vous me redonnez la parole, c'est ça? Oui, vous pouvez être patient, attendez, parce que vous avez demandé juste une motion. OK, le guide, allez-y. Okay. Voilà. Je voulais intervenir un peu par rapport à ce que M. Kialine a dit. M. Kialine, les 30 lycées agricoles et cette école de métier de référence que vous parlez, c'est bel et bien là, au niveau de, c'est bien écrit au niveau du PAG. Le président Talon a bien dit le pourquoi on a pu lancer ça, parce qu'on voulait lancer ça et on a remarqué qu'en réalité, l'adjudicateur a menti sur son dossier. C'est à cause de ça que ça a été mis de côté et ils ont relancé la procédure. Et je te dis, le montant mobilisé pour ce projet, il faut bien noter ça dans un calepin. Il faut prendre un stylo, une feuille et noter. 336 milliards que le gouvernement a mobilisé pour ce projet-là. Et l'argent là. Et je reviens pour dire, quand je prends City au niveau de PAG. Montre-moi l'argent, Écoutez, je continue. Okay. City, le gouvernement a mobilisé 350 milliards pour ça. Et vous dites que pour un hôpital comme le Chip, vous là, vous dites que le Bénin n'a pas le droit. C'est comme si nous, on n'a pas la capacité de mobiliser 115 milliards juste pour installer un hôpital pour nous. Et puis ce que vous oubliez, dans 60 ans, quand vous avez 60 ans, 70 ans, votre prostate va commencer par bégayer. Monsieur Kali, vous irez là-bas. Je vous dis, vous irez là-bas. Et quand on va c'est ta prostate qui va bégayer. Moi, ma prostate n'aura rien. C'est tout le monde. C'est toi qui iras là-bas. Et tu ne vas pas attendre 2060 pour aller là-bas. Hein. C'est même avant que tu n'aies 40 ans, là, que tu vas aller là-bas. Monsieur Kialine, laissons-le terminer. Oui, allez-y, le guide, oui. Nous tous, on est exposés à ça. Tout le monde a prostate, tous les garçons ont prostate. Les femmes ont tout de sein. On le sait. Le cancer de l'utérus, tout ça là. Mais quand quelqu'un a le tumeur dans le cerveau là, les gens meurent comme ça. On fait comment? Si quelqu'un a le tumeur du cerveau, on fait comment? Mais arrêtez un peu avec ça. Et je vous le dis, le centre hospitalier universitaire de mai, enfants qu'on va installer à Tobin, 55 milliards, a prêté, a ajouté encore au chiffre pour dire que c'est la France. Parce que quand on va finir l'hôpital là, c'est les femmes des hommes debout là qui iront là-bas. Parce que vous là, les gens, d'autres là, iront au mail là-bas. Parce que au mail là, maintenant là-bas, quand on va finir l'hôpital là, c'est les femmes des hommes debout qui iront là-bas. Parce que le service ne sera pas le même. Donc retenez ça. Donc apprêtez-vous à ajouter au chiffre quand on va finir le mail de Tobin là, 55 milliards, on va mettre ça pour mettre ça aux choses là.
commencez pas à dire que c'est encore pour la France. Ok. Je m'arrête là. Ok, le guide. Donc, nous crions des milliards pour rien. Dans le même pays, des enfants, les nouveaux-nés, sont emprisonnés dans les hôpitaux pour 25 000. Est-ce qu'on ne peut pas régler les problèmes en terre à terre comme ça d'abord, avant de penser construire un hôpital à 350 milliards? On a des problèmes évidents qui sont là. On a dit le Chic va régler des problèmes. Dans le même temps, on a cotisé pour un Béninois pour l'envoyer en Inde, pour se faire soigner. Le Chic vient régler quel problème au Bénin? Donc, on a des problèmes évidents qui sont là. On est incapable. Mais la plupart de transplantation de reins, on n'a pas encore cette loi. Non, je ne parle pas pour transplantation de reins. Je ne parle pas, je parle dans notre cas. Donc, on n'évolue pas. Je pense qu'on a des problèmes sérieux, évidents, terre à terre, pour lesquels on n'a même pas besoin de 100 millions qu'on doit régler, qu'on laisse de côté. On aligne des chiffres sur papier pour dire on fait vision 2060. OK. Maître. Je vais ajouter que l'aéroport de Gros-Dibé sera le plus grand aéroport de la sous-région que vous voulez construire et pour lequel vous avez dépossédé les gens ici, là. L'aéroport, là. Vous avez dit que le financement était déjà bouclé. Où est l'argent de l'aéroport? C'est passé où? Le vide, l'argent de l'aéroport, là, est passé où? L'aéroport de Gros-Dibé, son argent est passé où? Pour finir. Mais tu avais fini, le guide. Tu avais dit que tu as fini. Une minute. OK. Une minute seulement. Pour finir, Jules Jossou, quand on aura la loi sur la transplantation des organes au Bénin, nos dialysés seront sauvés. On va sauver nos dialysés. Et j'invite le gouvernement, les députés là, à voter, à mettre en place la loi sur l'implantation des organes au Bénin pour que nos compatriotes qui souffrent du cœur, qui souffrent de l'insuffisance rénale, puissent être greffés pour que la population puisse... Mais en attendant, on fait quoi? Pour ceux qui sont déjà malades, on va les laisser? C'est les dialysés. Ils seront dialysés. Ah oui, ok, on va permettre à d'autres de prendre la parole aussi. Maître Adjabé, il y a monsieur Daomenbi aussi qui n'a pas encore pris la parole. Maître Adjabé, allez-y. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'autorisez pour ma prise de parole intégrale ou bien pour la motion? Non, allez-y, intégrale en même temps parce que vous pouvez faire votre motion et enchaîner avec votre prise de parole, sinon on va se perdre complètement. Oui. D'accord. Je préfère prendre la prise de parole intégrale parce que l'émotion, les gens vont se retrouver dedans. Je remercie déjà BIAfrica pour le travail formidable qu'il fait parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai plus la possibilité d'intervenir sur les panels où c'est les clébés qui ont c'est-à-dire c'est les clébés qui ont leur panel. Quand c'est eux, je n'ai plus la possibilité d'intervenir. Mais je suis content d'entendre, par exemple, le guide intervenir ici et défendre Talon. Je suis content quand Intermédiaire intervient ici pour défendre Talon. Moi, je n'ai plus la possibilité d'intervenir sur leur panel à eux. On n'accepte même plus mes demandes. C'est déjà un point positif pour tous ceux qui sont opposés au système de gestion de Talon. Je précise, je n'ai pas dit ceux qui sont opposés à Talon. Ceux qui sont opposés au système de gestion de Talon, eux, ils ont l'amabilité d'accueillir tout le monde, de faire de la démocratie sur leur panel. Mais malheureusement, les clébés ne font pas cette démocratie. Et déjà, le guide... s'il vous plaît, il ne faut pas nous parler des étiquettes. Non, écoutez, ne parlez pas des étiquettes. Il n'a appelé personne. Clébé, c'est Clébé. Écrivez votre motion. Je ne vous ai pas indexé. Et je n'ai jamais vu un panel animé par vous. Ceux dont je parle se connaissent et les panels sur lesquels vous me rencontrez, vous le savez. Même si vous ne voulez pas le dire. Je ne vais pas appeler de nom ici. Et vous savez de quoi je parle. Parce que vous intervenez sur ces genres de panels et vous savez qu'on ne permet pas à ceux qui ont des argumentaires aussi solides que moi, que Kylian, que BIAfrica, on ne leur permet pas de parler. Mais ceux qui insultent à tout va, on leur permet de parler parce qu'on peut les contrecarrer. OK? Bien. Maintenant, cette mise au point faite, je voudrais demander à tous ceux qui suivent ce panel de tapoter. Parce que je suis outré que
ce soit à 32 cas, alors qu'on est à presque 500 personnes. C'est pas normal. Le travail que BiAfrica fait, c'est un travail formidable. Il faut soutenir ça. Vous savez bien qu'avec TikTok, quand on ne tapote pas, quand on n'envoie pas des cadeaux, TikTok fait de cela. Et BiAfrica est obligé d'envoyer des cadeaux à ceux qui sont sur le panel pour soutenir le live. Je vous en prie. Même si vous ne pouvez pas envoyer des cadeaux, tapotez tout au moins. Tapotez tout au moins. C'est extrêmement important. Normalement, avec ce nombre, on devait être déjà à 10 000 cas. À 10 000 cas normalement. Je vous en prie. Je vous en supplie. C'est important. Parce que l'information, ça coûte cher. L'information qui coûte cher, qui a l'information a le pouvoir. Et celui qui se sacrifie après une journée de dur labeur, nous apporter l'information, il faut le soutenir. Merci beaucoup. Maintenant, cela